Le voyant passe au vert pour l'organisation de la présidentielle de 2015. L'État vient de mettre dans la caisse de l'organisation 11 milliards de francs CFA. Et puis, ces efforts pour la femme et l'enfant burkinabé sont reconnus et salués. Cette fois, c'est les milieux africains de la planification familiale qui louent l'engagement de la première dame du Faso. Enfin, à événement national, médiatisation nationale. Au 5e jour de la Semaine nationale de la culture, la fête bat son plein à Bobo-Dioulasso. Votre petit écran vous relaie les échos de la SNC tout à l'heure. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, le président du Faso, M. Blaise Compaoré, va participer les 28 et 29 mars 2014 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, à la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le sommet de la capitale politique et administrative de la République de Côte d'Ivoire sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner le rapport annuel 2013 de la Commission de la CEDEAO et de prendre d'importantes décisions sur la consolidation du marché régional. Ces décisions portent notamment sur le tarif extérieur commun, les accords de partenariat économique, le programme de coopération monétaire, etc. La mise en œuvre des protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, dossier piloté par le président Compaoré, sera également au centre des débats lors de cette 44e session. La rencontre de Yamoussoukro se tient au moment où le président Alassane Ouattara achève son deuxième mandat à la tête de la CEDEAO et à la veille du 4e sommet Union européenne-Afrique. Communiqué signé le directeur de la communication de la présidence du Faso, El Hadj Ibrahima Sakandé. Je vous le disais en titre, les efforts de la première dame du Faso sont reconnus. L'implication de Chantal Compaoré pour les enfants et les femmes du Burkina sont saluées dans les cercles africains de la planification familiale. Présente à Ouaga pour la session du comité exécutif de son bureau, la Fédération internationale de la planification familiale a fait le détour du palais de Kosiam. La visite se veut celle de la reconnaissance et de l'encouragement à poursuivre sur la lancée. Salinana. La délégation du Bureau Afrique de la Fédération internationale de la planification familiale, IPPF, est venue traduire sa reconnaissance à la première dame du Burkina Faso pour ses actions en faveur du bien-être de la femme et de l'enfant. Présente à Ouagadougou dans le cadre de sa 94e session du comité exécutif du Bureau Afrique, la délégation a profité de l'occasion pour présenter à la première dame du Faso la première femme africaine élue présidente de l'IPPF. Nous voulons aussi la remercier pour son travail en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons aussi de voir comment, n'est-ce pas, cette question de planning familial peut être améliorée parce que cette question, ce problème-là peut influencer le bien-être de la femme. Et vous savez que si la femme, la mère, n'est pas bien portante, c'est toute la famille qui ne se porte pas bien. Donc nous voulons aussi remercier le président du Faso et le gouvernement pour le soutien. Nous les remercions pour le prix qui nous a été accordé avant-hier. Et nous voulons aussi remercier le gouvernement pour leur soutien apporté aux associations membres. Et nous sommes très contents des conclusions de cette réunion et nous remercions encore une fois de plus la première dame pour cette audience. Chantal Compaoré soutient l'association burkinabé pour le bien-être familial qui est membre de l'IPPF dans ses activités visant à offrir à tous ceux qui sollicitent les services de la structure en matière de planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive. Elle salue cette marque de considération de l'IPPF à son endroit. Vous savez que le Burkina Faso s'est engagé vraiment à Londres il y a 2 ans de cela, lors du sommet de Londres, pour le planning familial et c'est un peu cette petite récompense de nos efforts que monsieur le président est venu nous apporter ici ce matin. Et je ne peux que les remercier d'être venus au Burkina Faso, d'être venus aussi voir ce que nous faisons au Burkina Faso, le positif, et la lutte continue, nous sommes sur les chantiers. L'IPPF est présente dans 172 pays dans le monde, dont 42 en Afrique subsaharienne.
Objectif 2015. Dans les milieux d'organisation de la présidentielle, l'on multiplie les concertations en vue de l'échéance. Pour le moment, tous les signaux n'étaient pas encore au vert et il a fallu travailler à cela. C'est le cas du nerf de la guerre qui vient d'être résolu. C'est environ 11 milliards de francs CFA que l'État débloque pour la bonne marche de l'organisation. La nouvelle est portée au maillon clé de l'organisation des élections, partis politiques et société civile. Le point de Éléonore Yerbanga. Avec les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile, la Commission électorale nationale indépendante livre les conclusions de sa rencontre avec le Premier ministre le 17 mars dernier. Les inscriptions budgétaires sont en place et la CENI peut démarrer la mise à jour du fichier électoral. Le gouvernement a débloqué les sommes d'argent pour qu'on engage donc les opérations de mise à jour du fichier électoral, de recensement des Burkinabés de l'étranger et à fin des opérations électorales pour le scrutin de 2015. On est environ à une somme de 11 milliards, grosso modo, qui est débloquée par le gouvernement à la date d'aujourd'hui. À l'ordre du jour de cette rencontre, les informations relatives aux opérations de révision du fichier électoral du 30 avril au 30 juin et des échanges avec tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. Globalement, les réponses que le président de la CENI a données nous satisfait à ce stade disons des choses. Nous restons vigilants parce qu'il ne s'agit pas d'être optimiste, il s'agit de suivre au jour le jour les informations et le déroulement des activités qui garantissent effectivement que tout doit se faire normalement. Ce que nous retenons, c'est pouvoir porter cette information à nos militants, pouvoir porter cette information à tout le peuple burkinabé afin qu'ils puissent réellement s'impliquer pour que ce fichier révisé puisse prendre en compte le plus grand nombre des Burkinabés. Dès le 28 mars, les équipes de démembrement seront déployées sur le terrain et recevront une formation sur leur rôle et mission avant l'arrivée des équipes d'enrôlement. Des équipes composées de Burkinabés recrutés et formés en tant qu'aide-opérateurs, opérateurs de kits et de superviseurs. Et puis la marche vers 2015, toujours, la section provinciale du Mouvement pour le progrès du peuple, MPP, a rencontré les militants du Sanguier pour une première. La rencontre a misé sur plus de présentation du parti et de ses ambitions politiques. C'est la maison de la femme de Réau dans la province qui a abrité la rencontre. Les précisions sur l'Assemblée générale avec Jonas Wemba. Synergie d'action et cohésion de groupe ont été les maîtres mots au cours de cette Assemblée générale des militants et sympathisants du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, ce dimanche 23 mars à Réau. Et ce sont des jeunes et femmes visiblement engagés qui ont pris part à cette rencontre. Pour nous, nous sommes convaincus qu'il faut aujourd'hui travailler pour le changement et que le train du changement est en marche. C'est pour ça qu'il est facile d'être militant MPP dans le Sanguier, il est facile de s'engager auprès du MPP et je profite de l'occasion pour dire aux gens de ne pas avoir peur, que la démocratie aussi est une réalité au Burkina et que c'est la compétition électorale qui peut déterminer qui est le plus fort. Les leaders du parti dans le centre-ouest ont à l'occasion demandé à toutes les couches sociales de se mobiliser davantage et d'avoir confiance aux précurseurs du MPP. Nous avons senti qu'il y avait la détermination partout. Nous avons vu que le camp de la vérité, ça ne peut pas se cacher. Et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à les remercier tous, à les féliciter et à les encourager à poursuivre dans cette voie. Parce que nous sommes dans la voie de la vérité et la voie de la vérité est incontournable. Nous voulons souhaiter que les militants du MPP continuent à faire le travail courageux et patient de mobilisation de tous les fils et de toutes les filles du Sanguier pour que le changement soit effectif au Burkina Faso de façon démocratique et pacifique dès 2015 et que le Sanguier, comme la région du centre-ouest, soit dans le peloton de tête pour que la démocratie se consolide au Burkina Faso, pour que la paix et la prospérité règnent dans notre pays. Cette rencontre restreinte se veut une preuve que le parti est bien implanté dans le Sanguier, selon le point focal provincial du MPP. Elle entre dans le cadre des activités préparatoires du congrès ordinaire du parti, prévu pour se tenir du 5 au 6 avril prochain à Ouagadougou.
Voilà, et puis Bobo Dioulasso, au 5e jour de la Biennale de la Culture. Tout de suite, nous prenons la direction donc de SIA où sont postées nos équipes de la RTB. Bonsoir Marguerite Douanet et toute l'équipe de la RTB. Dites-nous ce qui en est à ce 5e jour de cette rencontre importante. Bonsoir à vous et bienvenue à Bobo Dioulasso où l'on garde toujours le cap pour l'ambiance de la fête de la culture. La création chorégraphique est aussi au rendez-vous de cette biennale culturelle et la lutte traditionnelle fait place au tir à l'arc. Ce soir, notre invité, c'est le directeur général de la Semaine nationale de la culture. Avec lui, nous ferons un point à mi-parcours de cet événement qui nous mobilise tous à SIA. Et puis la troupe Yiribadé nous accompagne ce soir côté ambiance. Sur la scène de la Maison de la Culture pour la 4e nuit, on peut noter la prestation de Sali Drabo en vedette de la chanson traditionnelle, mais aussi la sortie remarquable de la troupe d'Injorme de Kamti en danse traditionnelle. Il y avait aussi la création chorégraphique avec la compagnie Racine du Oué. Voici pour vous le résumé de cette 4e nuit de compétition du jeu pénal en art du spectacle. C'est avec Ali Traoré. La compétition pour le Grand Prix national des arts et des lettres art du spectacle pour adultes chez Pénal poursuit son bon nombre de chemins. Les troupes artistiques se succèdent sur la scène et créent différentes sensations. Chacune d'elles essaie de mettre du sien pour espérer remporter ce jeu pénal. C'était la même ambiance qui prévoyait ce mercredi 26 mars 2014 à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. C'est d'abord la troupe Koueli Lougou, un chœur populaire du Naouri, qui a planté le décor. Créée en 2001, cette troupe qui est à sa 4e participation a fait vibrer le public de la soirée. J'ai beaucoup apprécié les troupes ce soir, particulièrement les femmes de Tibéli. Elles m'ont beaucoup impressionné. J'ai vu des dames nous épater, soulever la salle pratiquement ce soir. La dame du Sourou, Sali, les dames de la province de Naouri ont vraiment soulevé la foule. Je pense qu'elles pressent bien, je pense qu'elles sortent de l'ordinaire, nous montrent qu'il y a encore quelque chose. Voilà, contrairement à ce qu'on dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu, quoi. Puis à la troupe d'Injorme de Kamti en danse traditionnelle et de Sali Drabo du Sourou en vedette de la chanson traditionnelle de montrer leur savoir-faire. J'ai apprécié la troupe de Kamti. Au niveau des représentations des régions, que cela porte sur l'expression directement des danses ou de la musique des traditions ou tous autres éléments, je suis impressionné. Le clou de la soirée est intervenu avec la création chorégraphique de la troupe Racine du Oué. Ce spectacle intitulé La vie décrit les étapes suivies par l'être humain depuis la naissance jusqu'à la vie adulte. Heureusement, les troupes en compétition ne limitent pas leurs prestations à leur passage devant le jury. Elles se multiplient d'autres occasions pour entrer en contact avec le public. Hier soir, sur la scène de l'Institut français de Bobo Dioulasso, 3 compagnies de danse contemporaine ont tout simplement fait le bonheur du public. Awa Ouedraogo avec la voix de Sanoua Christine Koulibaly. En marge de la compétition officielle de la Semaine nationale de la culture, 3 troupes chorégraphiques se sont produites sur la scène de l'Institut français. Une occasion qu'on donne au public de découvrir ou de redécouvrir ces troupes. Il s'agit de la troupe Naba Yadga, de la troupe Akama et celle de Siadon du Oué. Chacune dans sa mise en scène a abordé une thématique. Et si la troupe de Siadon du Oué a mis en exergue la question de la solidarité, celles de Naba Yadga et Akama se sont intéressées à la situation des enfants de la rue. Le fait que je suis dans la danse, quelque part on m'appelle aussi enfant de la rue. Donc ça ne me plaît pas du tout. Et quand je vois un enfant qui souffre, par exemple, en train de quémander dans la rue, ça me fait très mal. Voilà pourquoi nous avons décidé de véhiculer ce message vraiment. Et le public a bien apprécié. Je pense que j'ai compris ce qu'ils veulent dire. En fait, ça parle d'abord de la famine, ça parle des enfants de la rue
ça parle de l'union. Cette soirée, je l'ai vraiment aimée. J'ai eu beaucoup d'émotions en regardant le spectacle. J'ai vraiment aimé. C'est une bonne idée de faire venir les troupes ici avec moins de pression. Puis c'est sympa avec un éclairage différent aussi. C'était bien. J'avais vu les spectacles auparavant, je les ai redécouverts aujourd'hui sous un autre jour. C'était bien. Ainsi, selon ces chorégraphes, au-delà du spectacle qu'ils font vivre, ils véhiculent des messages à travers le langage du corps pour sensibiliser l'opinion publique sur les maux qui minent la société. Et on fait une toute petite pause pour échanger avec le directeur général de la SNC, M. Sidi Traoré. Mais avant, une petite ambiance avec la troupe Yiribaden du Oué qui nous accompagne ce soir. Merci. Voilà. Merci à la troupe Yiribadé. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas à la troupe Yiribadé pour cette ambiance avant notre entretien. Une troupe qui est applaudie, comme vous l'avez vu. Nous avons maintenant avec nous Monsieur Sidi Traoré. Monsieur Traoré, c'est le directeur général de la SNC. Avec lui, on va faire un bilan à mi-parcours de cet événement majeur qui nous réunit à Bobo-Dioulasso. Monsieur Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Douagneau. Alors dites-nous, la SNC jusque-là, comment ça se passe? Est-ce que vous en sortez côté organisation? Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui se passe jusque-là? Okay, merci bien donc pour cette opportunité que la télévision donc nous donne pour faire le bilan à mi-parcours de cette 17e édition. Côté en tout cas organisation, au niveau du Comité national d'organisation, nous sommes en tout cas largement satisfaits du déroulement des activités. L'essentiel des activités donc programmées se déroule conformément au programme établi. Et je crois que également aussi avec les échos que nous avons donc des publics, également aussi de la presse, nous avons en tout cas l'impression que les activités se déroulent de façon satisfaisante. Alors, au début de la SNC, vous avez pris le pari d'un contenu de qualité. Vous avez décidé de mettre l'accent en tout cas sur le contenu. Est-ce que vous êtes satisfait à mi-chemin de ce que vous avez offert en tout cas jusque-là côté contenu? Concernant le contenu, effectivement, depuis les phases des régionales, nous avons effectivement mis l'accent sur la qualité effectivement des prestations artistiques. Et pour cela, nous avons organisé pour la première fois des sélections régionales qui étaient ouvertes parce que pour cette édition, nous n'avons pas eu l'organisation des journées provinciales de la culture. Nous sommes allés directement au régional, ce qui fait qu'effectivement, il y a un nombre très important de troupes qui ont participé à ces sélections régionales. Et je crois que c'est ce qui explique aussi, en tout cas d'après ce que j'ai entendu dans la salle, la qualité des prestations. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de groupes qui sont à leur première participation, qui ont fait quand même des efforts assez importants. Mais je crois que c'est au public également d'apprécier tout cela, de nous dire est-ce qu'en termes de qualité il y a évolution ou pas. Mais l'impression en tout cas que j'ai avec les propos que j'ai entendus, il y a quand même une qualité assez importante pour cette édition. L'une des innovations de cette SNC, M. Traoré, et qui cadre vraiment avec le contenu du thème qui parle de la promotion de l'économie de la culture, c'est la présence des programmateurs professionnels, en tout cas des professionnels de la programmation à la SNC 2014. Comment se comporte le marché des arts jusque-là? Effectivement, c'est une expérimentation pour cette 17e édition, ce marché des arts, que nous avons voulu comme un cadre de rencontre entre artistes et programmateurs, directeurs de festivals et tourneurs. Nous avons la chance, en tout cas, d'accueillir un certain nombre de programmateurs, de tourneurs, venant donc du Burkina, mais également aussi d'Europe, notamment de France et d'Espagne, et même de Brésil. Et à ce que, en tout cas, on m'a fait comme point jusqu'à présent,
les choses se déroulent assez bien. Et je crois qu'il y a déjà des perspectives donc, de contrats de prestations à l'extérieur pour un certain nombre de groupes. Il y a également aussi des festivals au niveau national qui sont venus faire leur marché, comme on le dit, au niveau de l'association de la culture. Et je crois que des groupes seront programmés donc, sur les différents plateaux artistiques de ces festivals, que ce soit les NAC, que ce soit également le Festival des Arts de la Rue et bien d'autres festivals. Malgré l'objectif de ce contenu de qualité qui visiblement est en passe d'être atteint, on note quand même quelques difficultés côté organisationnel. À défaut de corriger tout cela, comment vous entendez rattraper ces petites insuffisances-là d'ici à la fin de la SNC? En termes de difficultés majeures, vraiment au départ, c'était la question donc, du transport des artistes. Mais comme vous l'avez suivi, pour tout ce qui concerne notamment le volet compétition officielle, il n'y a pas eu donc de retard, il n'y a pas eu notamment aussi de programmation annulée. Donc ça veut dire que toutes les programmations se sont déroulées conformément donc, au chronogramme. Et également aussi au niveau des aspects liés à l'accueil et l'hébergement, à part le flottement du premier jour lié essentiellement au fait que certaines troupes sont arrivées plus tôt que prévu, d'autres sont arrivées beaucoup plus tard que prévu, donc cela a un peu joué. Mais l'un dans l'autre, en tout cas avec les informations que nous avons de part et d'autre, tout est rentré dans l'ordre et je crois qu'en tout cas on n'a pas reçu de plainte majeure à ce niveau-là. Même si nous déplorons toujours le fait que nous n'arrivons pas à offrir en tout cas les conditions idoines qui sied pour le séjour des artistes. Mais je crois que là aussi quand même on a eu un signal fort de la part du gouvernement. Il s'est engagé justement à construire une cité des artistes et je crois que la mairie de Bobo va accéder à la demande également du gouvernement de mettre un terrain à la disposition donc, de la Semaine nationale de la culture pour ériger cette infrastructure. Donc le côté hébergement sera peut-être un peu plus, sera plus une préoccupation d'ici 2 ans si tout se passe bien. C'est ce que vraiment nous espérons, mais pas forcément peut-être d'ici 2 ans. Il faut aller peut-être sur une programmation sur 4 ou 5 ans, mais je crois que d'ici 5 ou 6 ans, on n'aura plus ce souci-là. Alors, dans 3 jours, la 17e édition de la Semaine nationale de la culture va refermer les rideaux. Pour cette cérémonie de clôture, déjà, on a eu une cérémonie d'ouverture haut de gamme, vraiment une cérémonie de qualité qui a été appréciée. Qu'est-ce que vous espérez servir au public pour la cérémonie de clôture? Je vous remercie en tout cas pour toute cette appréciation positive déjà de la cérémonie d'ouverture. Effectivement, nous avons voulu en tout cas une cérémonie comme un moment donc, de communion entre la population bobolaise et la population du Burkina Faso et l'ensemble des artistes donc, participant à la Semaine nationale de la culture à travers notamment le carnaval qui a été organisé, mais également aussi à travers toutes les prestations qui se sont déroulées, ainsi que la création chorégraphique qui a été présentée donc, par le collectif Siabin. Pour la cérémonie de clôture, nous avions prévu plus ou moins le même dispositif, mais des contraintes, en tout cas de dernière minute, nous ont fait un peu changer ce programme. Initialement, la cérémonie de clôture devait intervenir toujours au niveau du stade général Sangoulé-Lamizana, mais cette cérémonie-là interviendra donc maintenant à la Maison de la Culture, aux mêmes heures. Et également aussi la nuit des lauréats est toujours prévue à 21h à la Maison de la Culture. Mais il faut signaler simplement qu'entre-temps, le chef de l'État donc, recevra l'ensemble des artistes donc, autour de 19h pour un cocktail à sa résidence. Et c'est ce qui a amené donc, ce changement de programme à notre niveau. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous faire ce petit bilan à mi-parcours de cette 17e Semaine nationale de la culture. Merci et bonne suite à vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous et nous allons parler sport. Et en sport, c'est la région du Sud-Ouest qui domine une fois de plus la compétition de tir à l'arc. Les habitués de cette discipline ont tenu leur rang. Dans toutes les catégories, les archers du Pony, du Numbiel et de la Bougouriba ont fait parler leur précision au tir. On voit tout ça avec Yacouba Ouedraogo. Sans surprise, la région du Sud-Ouest fait du 4 sur 4 dans la compétition de tir à l'arc dans la catégorie des cadets garçons et filles, des juniors et des seniors. Depuis toujours, on a dominé, sauf l'édition 2010, je crois, où le Neyala, par coup de chance, a eu le rouge, le 10, et a remporté. Cette année, on est venu bien préparer fort. Une première participation pour les 2 filles du Sud-Ouest en catégorie cadette.
Les seules dames de la compétition, et c'est Oro Ghislaine Oussé avec ses 10 points inscrits qui dévance sa sœur Toto Thérèse Oussé d'1 point pour la première place. Une première participation bien récompensée. J'avais peur même pour tirer. Selon moi, je n'allais même pas gagner là-ci, mais avec Dieu là. Et puis, la force que j'ai exercée là, c'est pas... Si je pars, je vais continuer de m'entraîner pour que l'édition prochaine là, j'ai gagné plus que ça. Toujours en cadet chez les garçons, le jeune Évariste Dabiré essaie et réussit le coup de maître avec 27 points totalisés sur 60 possibles. Le nombre de points le plus élevé de la compétition, toutes catégories confondues. Satisfaction pour ce jeune archer qui avait tout de même la trouille au départ. La première fois, quand je voulais tirer, j'ai eu peur en tout cas. J'ai tremblé, j'ai suis content. Parce que j'ai bien tiré, j'ai serré le premier. Grande expérience par contre en junior avec Kopounen Yen qui allie concentration et précision pour décrocher avec ses 19 contre 16 pour Madi Togo Kambou. Un trophée de plus pour celui-là même qui tire à l'arc depuis 1995. Le premier prix sur Bobo, ça me fait deuxième fois comme ça. Voilà, mais sur les régionales, ça va à peu près 3 fois. Hier, j'avais à peu près 23 points, c'est pour dire que non, ça a diminué. Quelqu'un pouvait me dépasser, mais c'est une chance. C'est que pour toi, c'est pour toi. Cette année, 24 archers dont 2 filles ont pris part à la compétition. Et s'il y a satisfaction chez les cadets garçons notamment, le niveau n'a pas volé haut dans l'ensemble. Le niveau est assez moyen parce que nous attendions à mieux que cela. Le meilleur doit avoir 60 sur 60 ici. Si vous avez 16, c'est pratiquement un peu le cas. C'est au niveau des poules jeunes que nous sommes satisfaits, compte tenu de leur âge. Et je crois que ce qu'ils ont fait, c'est déjà mieux. Une domination certes du sud-ouest, mais il faut aussi reconnaître que les concurrents de la boucle du Moun, du centre-sud avec le Naouri ainsi que le nord, ont fait preuve de maladresse notoire. Parlons littérature maintenant. Lorsque la valorisation de la culture se retrouve au bout de la plume d'un écrivain, la remise en cause de l'éducation actuelle n'est jamais loin. Et c'est tout le propos de Yepele, ou Comment devenir un homme, qui décrit ici le processus d'initiation en pays bobo. Son auteur Albert Sanou y propose une tentative de refondation de l'éducation en adéquation avec les réalités spécifiques en Afrique. Et c'est Afsatou Bokoum qui nous présente l'œuvre. C'est avec la voix d'Évariste Kombari. Yélepé, être homme, c'est la toute première œuvre de Albert Sanou. Un livre de 119 pages reparti en 3 chapitres qui traite de l'initiation traditionnelle et de l'éducation corporelle au Burkina Faso, précisément en pays bobo. C'est sous l'œil de l'éducateur qu'Albert Sanou analyse ses préoccupations et pose la problématique. Le titre est en bobo. Yélépé. Yélé, c'est être garçon, être celui qui a déjà fait l'initiation. L'initié en milieu bobo, donc c'est celui à qui on peut faire confiance. Parce qu'on lui a révélé un grand secret. Et on sait qu'il ne va jamais révéler ce secret. On sait qu'il a fait l'expérience de la vie, de ce que doit être la vie, avant vraiment qu'on lui donne le titre d'initié. Cette œuvre est préfacée par Monseigneur Anselme Titiama Sanon, qui a lui-même à son actif plusieurs œuvres sur la tradition bobo. Ce qui sous-tend en premier le travail d'Albert, parce qu'il a décrit la société traditionnelle de bobo, ces valeurs-là qui sont utiles à toute société aujourd'hui, parce que, je le dis ailleurs dans la préface, nous sommes dans un monde mondialisé. On ne peut pas dire que ça c'est bobo, ça c'est Dula, ça c'est Marca, ça c'est Mossi. Non. Et surtout votre génération, vous êtes inter-identitaire, inter-culturel. Diplômé de l'INSEP de Paris et titulaire d'un DA de sociologie, Albert Sanou est professeur d'éducation physique à la retraite.
Et parmi les mouvements de jeunesse qui puisent dans les chansons populaires pour leur animation, le scoutisme est en première position. La pléiade de chansons entonnées lors des regroupements scouts est la contribution de ces jeunes à la valorisation de ce pan de notre culture. Et si vous êtes passé par Nassau ces derniers temps, vous avez dû les entendre. Fumille Marie a fait une petite incursion dans un camp scout. Voici ce qu'elle a retenu pour nous et c'est avec la voix d'Estelle Judith Asogba. Ce n'est pas une sanction pour eux, loin de là, ces jeunes scouts se forgent à la vie du scoutisme. D'un air jovial, ils s'exécutent aisément tout en assimilant des leçons de paix, d'amour, de respect, de leadership et de bravoure. La culture, comme il fallait s'y attendre, à cette 17e édition de la SNC, les jeunes des Hauts-Bassins entonnent des chansons traditionnelles. Si on ne s'intéresse pas à notre culture, on s'intéresse à des cultures venues et venant d'ailleurs, c'est sûr et certain qu'il risque d'avoir une déperdition. Et nous, on a saisi l'opportunité de la SNC, organiser notre camp, pour que les scouts aussi puissent parler de culture. Dans le scoutisme, il y a plusieurs volets de la culture. Entre autres, on peut prendre l'aspect culturel, notamment la danse, les chansons, même les veillées. On demande à l'élément de citer au moins 2 danses de son village, de son ethnie, de dire au moins 2 mots de sa langue et autres. Donc tout cela, ça permet à l'élément à s'intéresser à sa culture. Inculquer des notions de culture à cette centaine de jeunes scouts est une voie idéale pour eux de se découvrir. Déjà, la leçon est bien assimilée. Nous apprenons beaucoup de choses, nous faisons des sessions, des animations, des jeux. Le scoutisme, pour moi, c'est ma vie en fait, puisque je l'adore. C'est un mouvement qui pousse les jeunes à avoir plus de courage dans la vie, qui ont de la volonté. Et bon, on peut dire que ça contribue à la création d'un monde meilleur. Venus du Tui, du Kénédougou et du Oué, ces jeunes scouts vont pendant 5 jours dans ce camp apprendre à découvrir des vrais scouts et à servir leur pays. Et toutes les occasions sont bonnes à prendre pour parler du défi de la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication a saisi l'opportunité de la SNC pour présenter à Bobo Dioulasso la nouvelle configuration de la télévision sur l'ensemble du territoire dans un an et à Alain-Edouard Traoré d'insister, attention, tout va changer. Kadou Roumenki. Dans un an, vous ne pourrez plus regarder vos programmes télévisés sur ce poste parce que le Burkina Faso, comme l'impose l'Union internationale de télédiffusion, devra passer du système analogique au système numérique. Il vous faudra soit acquérir un adaptateur, soit acheter un nouveau téléviseur correspondant aux nouvelles normes qui seront fixées le mois prochain. Ce passage à la télévision numérique permettra de multiplier l'offre. Il y aura 10 chaînes nationales ou internationales et 5 à 10 chaînes régionales. C'est une révolution. En termes de comparaison, actuellement, une fréquence permet de porter une seule chaîne de télévision. Alors qu'avec la TNT, une fréquence peut permettre de porter 10, 15 à 20 chaînes de télévision. Le défi qui se pose naturellement, c'est le défi des contenus. Est-ce que nous allons pouvoir créer les contenus pour meubler tous ces programmes de toutes ces chaînes? La multiplication des chaînes permettra notamment d'accroître l'offre et la diversité de l'information, mais aussi de la culture. L'avènement de la TNT est effectivement une opportunité grande pour le secteur de la culture, pour une meilleure diffusion, non seulement dans le sens d'avoir un public beaucoup plus large, mais également en termes de qualité. Le passage au numérique coûtera 40 milliards de francs CFA à l'État, qui fera en sorte que l'investissement dans les nouveaux appareils ne soit pas lourdement à la charge du téléspectateur. La solution est l'acquisition d'adaptateurs et comment dans la pratique, on va mettre en place cette stratégie d'acquisition et de mise à disposition des citoyens. Ça, c'est un processus qui est en réflexion, mais qui sera fait avant les échéances. Le passage au numérique est supervisé par une société d'État, la Société burkinabé de télévision. Le Burkina Faso conservera ainsi la souveraineté de cette révolution technologique mondiale.
Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres pour les échos de la SNC pour ce soir et à demain pour d'autres aventures. Je vous retourne l'antenne, Caroline. Voilà, le point sur la Semaine nationale de la culture à ce jour. Merci Marguerite Douagneau, merci à toute l'équipe de la RTB postée à Bobo Dioulasso. Et puis, la suite du journal, au jour où nous sommes, la Cour des comptes a bouclé l'étape de sa tournée d'information, sensibilisation dans la région du Nord. C'est Wayuguia qui a vu le lancement officiel de cette longue caravane. Elle se propose de sillonner toutes les 13 régions du Burkina pour porter la nouvelle. Il s'agit de mieux faire connaître la Cour des comptes dans son fonctionnement, dans ses attributions et dans ses missions. On regarde la cérémonie officielle de lancement avec Belema, Herman Toé et Brice Kentra. Cette rencontre entre les premiers responsables de la Cour des comptes et les gestionnaires de la région du Nord marque le début d'une tournée dans les 13 régions du Burkina. Ils vont échanger sur le fonctionnement, les attributions et les missions de la Cour des comptes, juridiction supérieure en matière de contrôle financier. L'objectif de notre mission, c'est de venir échanger avec les gestionnaires de deniers publics, qui sont nos principaux justiciables, et échanger avec eux pour les aider à mieux améliorer leur devoir de rendre compte. Comme vous le savez, la Cour des comptes est la juridiction supérieure du contrôle des finances publiques, mais elle est également un conseil pour l'administration. En même temps que nous contrôlons, nous conseillons l'administration. Donc en échangeant, cette fois-ci, le but essentiel, c'est de conseiller les gestionnaires des deniers publics qui sont la supérieure. Cette rencontre est une opportunité pour les participants qui vont mieux découvrir l'institution. La Cour des comptes qui est la structure qui doit contrôler la gestion des affaires publiques en matière financière est là aujourd'hui pour nous permettre de comprendre comment nous allons pouvoir expliquer tout ce que nous faisons aussi aux citoyens qui nous ont mandatés et aussi nous montrer comment ils contrôlent notre gestion. Donc, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut voir l'intérêt de cette rencontre. Ces échanges vont renforcer la capacité des participants en matière de gestion de l'administration et des finances publiques. La Cour des comptes, de par ses missions, constitue un instrument de transparence et de bonne gouvernance. Et puis, la Banque africaine de développement assouplit ses conditions d'acquisition. La révision intervient surtout au profit des potentiels bénéficiaires de l'espace UEMOA. Désormais, l'institution panafricaine bancaire voudrait tenir compte dans ses procédures des préoccupations et blocages des populations ressortissant de l'UEMOA. Yolande Lombo. Cette concertation entre la Banque africaine de développement et les différentes parties prenantes nationales de l'UEMOA sur la révision des procédures d'acquisition vise à créer un cadre réglementaire afin d'assurer la protection des données individuelles et bancaires pour éviter d'éventuels dérapages. Et à cette rencontre, il sera également question de s'assurer que les fonds octroyés par la BAD aux différents pays seront utilisés à bon escient. Parce que si on tient compte ce que la société civile, qui est le plus proche de la population, voit comme préoccupation au niveau des règles de la banque, si on prend en compte ce que l'administration qui est chargée de gérer ces projets-là, les gestionnaires de projets eux-mêmes, donc pour le citoyen lambda, c'est une plus grande assurance que les règles de la banque vont permettre de mettre en œuvre les projets de manière plus rapide, de manière plus efficace et de manière la plus transparente possible. Les propositions qui seront faites par les différentes parties prenantes, que sont les entreprises, la société civile, l'administration publique et le secteur privé, devront permettre à cette banque multinationale de s'assurer que cette révision prend en compte leurs préoccupations pour une plus grande simplification et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des opérations. Et puis des produits made in Ghana à perte de vue. Le temps d'une foire d'exposition, le site du CIAO a pris la teinte du pays de Kwame Nkrumah. Près de 150 exposants sont sur ces lieux. La foire se tient en prélude à la prochaine édition du CIAO dont le Ghana en est justement le pays invité d'honneur. On y trouve du tout, des ustensiles de cuisine aux effets vestimentaires, sans oublier l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques. Pour tout vous dire, c'est une vraie caverne d'Alibaba que vous présente Drissa Seré. Cette 5e édition de la foire d'exposition des produits Made in Ghana intervient après 6 ans d'interruption.
Pour marquer ce retour, l'Association des industriels du Ghana n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a mobilisé 150 sociétés exerçant dans une vingtaine de secteurs d'activité. Leur mission, valoriser toutes les potentialités du Ghana, du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'art vestimentaire, en passant par les ustensiles en aluminium, le plastique, l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques. Chaque entreprise a voulu s'illustrer par ce qu'elle sait faire de mieux. Le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Tu ne peux pas produire et puis rester dans votre pays enfermé. Il faut sortir, il faut s'intégrer. Donc c'est dans le cadre de l'intégration que je suis sorti. Et c'est pour chercher des partenariats et pour chercher, créer des agences, pour chercher des distributeurs aussi. Quand on parle d'aluminium au Ghana, le leader, c'est Lyon Aluminium, tout le monde le sache. Même si vous sillonnez dans le pavillon, vous allez voir les prix, il y a une grande différence. Quand on parle de la qualité, soit tu achètes Lyon, bien tu n'achètes pas l'aluminium. Plateforme d'échange et de promotion de partenariats d'affaires, cette exposition dont l'objectif est de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays bénéficie de l'accompagnement des autorités. Elle est présentée comme un modèle de coopération sud-sud à même de renforcer l'intégration sous-régionale. Nous améliorons la qualité des produits que nous offrons. De la même façon, le Burkina aussi va améliorer ses produits et les Ghanéens aussi vont acheter du Burkina Faso. Et puis c'est de cette façon que les échanges vont s'améliorer. On constate que véritablement le Ghana est venu en majorité, en tout cas avec le maximum de produits pour présenter au peuple burkinabé. Déjà, ça fait un point positif parce que déjà les produits sont là et nous allons les voir durant la semaine. Et je pense que c'est déjà un objectif qui est atteint. Tout mettre en œuvre pour proposer des produits de qualité au peuple frère du Burkina, c'est le pari que devront tenir les exposants venus du Ghana le temps que durera cette foire, soit une semaine. Voilà, une foire en avant-goût du CIAO. Et puis, c'est un concert d'action pour l'environnement ouest-africain qui se prépare. Un concert dirigé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. On y compte des ténors sous-régionaux tels l'UMOA, la CEDEAO, le SILS. Un partenariat qui porte l'espoir des pays de l'espace ouest-africain, dont le Burkina, qui espère freiner la dégradation de ses terres productives. C'est Ouagadougou qui a vu la cérémonie officielle de lancement et le reportage est de Zalissa Sanfo. L'Union internationale pour la conservation de la nature UICN lance ici son nouveau programme dénommé PAGE, le partenariat pour la gouvernance environnementale. Un programme qui promet de relever les grands défis environnementaux auxquels les pays ouest-africains sont confrontés. À terme, il vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les acteurs engagés dans ce programme, la force du PAGE réside dans son ouverture au large partenariat et dans sa vision adaptée au contexte africain. La valeur ajoutée du PAGE tient d'abord dans sa mise en œuvre à travers un partenariat sous-régional. Elle tient également à la mobilisation d'une expertise internationale qui va rayonner sur l'ensemble de la sous-région. Elle tient ensuite à la mise en réseau de l'ensemble des projets qui existent, puisque ces projets-là sont conduits par qui? C'est l'ABN, c'est la CEDEAO, c'est l'UMOA, c'est les États. Les acteurs réunis veulent peaufiner les différentes stratégies d'intervention pour assurer la réussite de ce programme. Mais, selon Salif Ouedraogo, la réussite de tous les projets et programmes environnementaux passe par l'engagement de tous. C'est nous. C'est les populations auprès de qui ce programme va s'adresser. C'est les acteurs au niveau central, au niveau décentralisé. C'est nous qui devons faire de telle sorte que l'apport technique, financier, en termes de connaissances de l'UICN et des partenaires-là ne soit pas quelque chose de perdu. Le programme PAGE va durer 5 ans et il est financé à plus de 3 milliards de francs CFA par la coopération suédoise. Direction les salles de classe de l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou. Là, une conférence sur la biosécurité a été donnée. Une conférence débat qui a mis face à face enseignants et étudiants. C'est une initiative des premiers responsables de l'université soutenue d'institutions sous-régionales et du ministère en charge de l'environnement. Claudine Bikaba pour le point.
Permettre aux étudiants en management et développement durable de l'université Aube Nouvelle de mieux appréhender les réalités des questions environnementales au Burkina, c'est l'objectif de la tenue de cette conférence débat au sein de l'université sur la biosécurité. Une initiative du fondateur qui se soucie de l'encadrement de ses étudiants qui doit aller au-delà de la formation théorique. Nous avons l'habitude, en tout cas, d'anticiper à travers nos offres de formation. L'Université Aube Nouvelle a cru bon de solliciter la participation du ministère à cette conférence-là pour que les débats soient riches et que les étudiants se sentent en tout cas bénéficiaires de leur apport. Parce que nous avons eu la possibilité de venir participer à cette rencontre, nous nous sommes dit que c'était l'occasion de partager les connaissances, non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les autres acteurs qui sont là et qui permettent aujourd'hui de faire en sorte que la question environnementale connaisse une bonne avancée aujourd'hui. Une autre préoccupation du fondateur, c'est de permettre à ses étudiants d'être en contact direct avec les acteurs clés de cette filière. Il est soutenu dans cette démarche par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le ministère de l'Environnement et l'UEMOA. Le sujet auquel les ICA traitent aujourd'hui est primordial au niveau de la mise en œuvre de la politique en matière d'amélioration de l'environnement. Donc c'est normal que l'UEMOA, qui a un partenariat déjà avec les SIC, intervienne. C'est donc un cadre de partage d'expériences, mais aussi d'apprentissage de nouvelles connaissances qui vont renforcer le background de ces étudiants. Restons toujours dans les salles de classe, cette fois avec les étudiants de l'université de Ouagadougou. À l'initiative des étudiants en médecine, le Temple du Savoir a ouvert ses portes à tous. 72 heures durant, il s'agira de mener des activités d'information autour de la faculté. L'ouverture de la journée a vu la participation des responsables administratifs de l'université et de la représentante résidente de l'OMS au Burkina, le point de Evelyne Touboum Dabiri. Ils ont répondu présents à l'appel de leur association, celle des étudiants en médecine du Burkina pour les 72 heures de leur faculté. Cette seconde édition, tout comme la première, se veut un cadre d'échange culturel et académique, mais aussi un moment qui vise à accueillir les nouveaux venus dans la faculté de médecine. C'est les 72 heures de l'étudiant en médecine à l'UFR SDS, en même temps l'accueil des nouveaux. Et donc les anciens qui sont au sein de l'association des étudiants en médecine ont décidé bien sûr d'accueillir ces nouveaux, les dire que nous sommes présents, nous sommes là. Pour toute inquiétude, ils peuvent se référer à nous. Ces futurs médecins ont échangé avec leur marraine qui a eu ces mots à leur endroit. Leur premier rôle, c'est de soigner les malades. Quand ils seront médecins, ils seront là pour les malades, indépendamment de la couleur, indépendamment d'où la personne vient, indépendamment de sa capacité de payer ou pas. Le médecin a aussi un rôle très important dans la promotion de la santé, c'est-à-dire à aider les gens à ne pas tomber malades. 4 facultés de médecine composent cette association, à savoir la faculté de médecine de l'université de Ouagadougou, celle de Bobo-Dioulasso, de Samba et de Waïguya. Eux, c'est des professionnels déjà en activité et retournent à l'école. Ils veulent y apprendre la rigueur professionnelle. La session concerne les chefs de service de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé. Pendant 3 jours, ils seront à l'école de la communication, de la gestion des conflits entre collaborateurs et l'optimisation du temps. Le détail sur la rencontre avec Yolande Lomb. La technique de communication, les subtilités de la communication, la gestion du stress, l'art de s'organiser, de développer sa personnalité et ses traits de caractère sont autant de choses essentielles pour l'exercice d'un leadership. Et ce séminaire implémenté au niveau des chefs de service de la LONABé a justement pour but essentiel de leur donner des astuces pour pouvoir développer une attitude beaucoup plus diligente afin d'accroître leur performance et leur efficience et impacter positivement leurs collaborateurs. Lorsque les agents ou les cadres n'ont pas déjà la vision de l'entité, n'ont pas la capacité de saisir cette vision et de l'implémenter, vous voyez que ça pose problème. Lorsque un chef de service lui-même n'est pas un bon exemple
pour ses agents, il est difficile qu'eux aussi puissent produire du résultat. Donc lorsque le chef de service lui-même est capable de donner le maximum, naturellement il influence ses collaborateurs déjà par l'exemple. En plus, ce qu'il a vu, ce qu'il a appris, ce que chacun d'eux aura appris ici, le permettra simplement de pouvoir à leur tour être des formateurs pour leurs collaborateurs. Afin de prendre en compte l'ensemble des chefs de service de cette structure, la formation se déroule en 2 phases. Et selon le formateur, dans chaque conflit que ces chefs de service auront avec l'un de leurs collaborateurs, ils devront se souvenir qu'ils ont également leur part de responsabilité dans cette histoire et que pour résoudre le problème, la personnalité et les besoins de l'individu devront être pris en compte. Voilà, le cours sur la rigueur professionnelle et puis les temps forts du football burkinabé en un coup d'œil. C'est la rétrospective que propose le président de la fédération dans un bilan à mi-parcours. À l'issue de cet exercice, le colonel Sita Sangaré et ses collaborateurs ont aussi fait une projection sur les 2 saisons sportives à venir. Un point de presse face à la presse que nous rapportent Roger Kam et Lassina Savadogo. Les performances des étalons seniors ont mis le Burkina sur orbite en 2013. Sita Sangaré entend renforcer les acquis avec l'achat d'un bus pour l'équipe nationale. Les étalons pourraient changer d'équipementier à la fin du contrat avec Puma. La FVF, par ailleurs, a une oreille attentive sur le dossier judiciaire de Paul Put, mais se veut solidaire avec son entraîneur. Je ne peux pas préjuger de ce qui va être décidé à l'issue du procès. En ce moment, nous aviserons, mais je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, la FBF est solidaire de l'entraîneur qu'elle a fait venir. Comme il fallait s'y attendre, la question du match face aux Comores est revenue sur la table. La FBF salue le nouveau partenariat avec Telmob pour le championnat national. Le contrat de 60 millions par an avec RTL arrive à son terme et est jugé dérisoire. La fédération envisage une renégociation. Les infrastructures font défaut et la FVF a dû recourir à la FIFA pour les 400 millions d'éclairage pour le stade municipal. Et je dis qu'aujourd'hui, je suis content parce que c'est très avancé. Je le disais même dans mon mot introductif, la FIFA, le budget a été approuvé, le contrat, ils nous l'ont envoyé, le contrat a été signé, ils ont lancé l'appel d'offres. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est une entreprise béninoise qui a été attributaire du marché et ils vont très bientôt venir pour commencer les travaux. Sita Sangaré exhorte les supporters à plus de fair play dans nos stades et entend faire plus pour les 2 prochaines années, avec pour seul objectif l'amélioration des conditions de vie des acteurs de notre sport roi. En ligne de mire, l'augmentation de la subvention des clubs à 10 millions en 2015, la CAN 2015 au Maroc et la qualification des cadets et juniors aux différentes CAN. Actualité hors de chez nous, en Égypte, sans surprise, le général Al-Sisi vise le fauteuil présidentiel. C'est l'intéressé lui-même qui a officiellement annoncé la nouvelle. Pour se présenter, le général a dû se défaire de ses fonctions au sein de l'armée et du gouvernement. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.